Bonjour à tous, alors on reprend, on est le 1er septembre et donc je vous fais un petit récapitulatif de mon challenge que j'avais donc prévu pour le mois d'août. Je me suis un peu loupée quand même, je vous l'avoue. On va faire un petit récapitulatif de ce que j'avais prédit mais que je n'ai pas vraiment trop jaugé. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un récapitulatif de toutes les dépenses qui sont tous les prélèvements du mois qui tombent tous les mois régulièrement. Mais j'avais dit que c'était mes charges fixes, ce qui est un peu vrai, mais j'avais oublié quelque chose qui est quand même essentiel à ce budget-là, c'est la nourriture. Bon, je sais que j'avais dit que on allait faire en sorte d'utiliser tout ce qu'il y avait dans la maison pour dépenser le moins possible ce mois-ci. Ce que j'ai fait, mais je pense quand même, avec le recul du coût du mois, qu'il faut quand même intégrer une petite somme pour les courses. Même si je fais beaucoup de Too Good To Go et que au final, là, j'ai regardé pour le mois d'août, oui, j'ai pris du Too Good To Go sous la pression de mes enfants, mais en même temps, ça dépannait parce que je travaillais, ils étaient à la maison et pour qu'ils puissent facilement faire à manger sans trop se prendre la tête, c'est un peu compliqué quand voilà, ils sont encore jeunes et moi de faire à manger le soir, ben, des fois ils mangent pas ce que j'ai préparé le soir pour le lendemain, ils mangent des cochonneries à la place. Je vais me remettre sur mon application Too Good To Go et vous dire exactement, donc au moins encore une mise à jour. Too Good To Go, vous faites trop de mises à jour. Mis à part ça, je sais qu'ils me suivent, donc c'est pour ça que je le dis. Je vais me mettre sur mes économies. Donc déjà, j'ai économisé depuis presque 2 ans, 6 340 €. Voilà, c'est pas mal, moi je trouve. Sur 1 an et 10 mois, 6 340 €. Au mois d'août, j'ai quand même acheté 22 paniers. Bon, au mois de juillet, j'en avais pris 34. J'en avais pour 211 € au mois de juillet. Au mois d'août, j'en ai eu pour 220 €, mais 22 paniers. J'ai pris beaucoup de paniers, des colis surprises en livraison, ce qui était beaucoup plus varié et plus facile parce qu'il y avait des pâtes ou des choses que les enfants pouvaient consommer sans que j'ai besoin de cuisiner, et ça c'était pas mal. Ça c'est une bonne idée quand même d'avoir fait ces colis en livraison. Ma fille les réceptionnait soit dans la boîte aux lettres, soit le livreur lui donnait, et du coup bah, déjà elle ouvrait le paquet et c'était cadeau de Noël, hein. C'était pareil, c'était la surprise, donc ça lui faisait super plaisir. Donc déjà, donc j'ai dépensé quand même 262 €. Je fais la jeune, mais j'ai besoin des lunettes. Mais c'est vrai que vous avez le reflet de la vitre et j'aime pas trop ça quand je monte mes vidéos de voir qu'en fait on me voit pas. 200, non, j'ai dépensé 220 € de nourriture, on va dire, puisque au mois d'août, après, je n'ai rien acheté à côté. Donc pour une famille de 4, moi qui mange les restes, donc oui, je mange quand même ce qu'il y a à la maison puisque je ne mange pas au self de mon entreprise, mais du coup en comptant 4 personnes, 220 € de nourriture, de budget nourriture, je trouve que c'est pas mal. Du coup, j'avais donc enlevé mon prêt immobilier, ma pension alimentaire que je verse encore, tout ce qui était prévoyance, assurance obsèque, on va dire, assurance vie, l'eau, l'électricité, l'assurance de l'habitation, l'assurance de la voiture, en sachant que je n'ai pas fait le plein d'essence. En sachant que j'ai des abonnements dus à mon activité de scrap et aussi téléphone, box, wifi et électricité, je crois que je l'ai dit. C'était tout. Il me restait à vivre du coup 38%. En sachant que le mois d'août a été un peu biaisé par beaucoup de choses. Honnêtement, j'avais dit, quand j'ai commencé le challenge, je dis c'était peut-être pas une bonne idée de le faire au mois d'août. J'avais peut-être pas tort. Parce qu'en fait, au mois de juillet, j'ai eu un revenu supplémentaire. Enfin, j'ai fait des heures sup. J'ai eu les impôts qui m'ont été reversés. Comme tous les ans, puisqu'ils me prélèvent trop, mais ça, ils n'y arrivent pas, hein, ils me prélèvent trop. Bon.
Donc déjà j'ai eu 2 revenus supplémentaires. Les impôts je les ai mis direct de côté et le revenu supplémentaire direct de côté aussi. J'ai fait comme si ça ne comptait pas. Ensuite, pour la petite histoire, ça fait 1 an que je paye le prêt immobilier et du coup j'avais reçu un mail de ma banque qui me disait ça fait 1 an, vous pouvez faire une pause dans votre prêt. Vu que j'étais un peu ric-rac au niveau de la construction de mon atelier, puisque je m'étais dit que je finançais de A à Z moi-même sans prêt, parce que j'ai fait une petite simulation il n'y a pas très longtemps pour voir s'il me manquait un peu d'argent, combien ça me coûterait. Honnêtement, un prêt travaux, c'est presque un prêt conso, donc avec un TAEG qui est vraiment de l'ordre des 20%. Donc j'ai dit, il est hors de question que je donne cet argent à la banque. Du coup, ayant reçu ce mail, j'appelle la banque en me disant, bah oui, peut-être qu'au mois d'août, si je fais une pause, on ne prélève pas mes 2000 €, ça pourrait servir pour le maçon, l'électricien, le menuisier, enfin, qui veut. Et elle m'a dit, ben, vous pouvez, mais un seul mois, pas 4, un. Alors, je dis, ok. Je vous envoie les papiers pour que vous signiez, vous nous les envoyez et on fait la pause. On m'envoie les papiers, je lis, toujours lire ce que la banque vous envoie. Et là, je vois, ok, pause de votre prêt, 2000 et quelques euros. Donc, en fin d'échéance, vous aurez votre prêt que vous n'aurez pas payé le mois, plus un mois supplémentaire. En fait, ils prennent un intérêt sur ma pause. Et là, j'ai fait, ah non, je ne vais pas payer 2 mois pour une pause d'1 mois. Donc, je n'ai pas renvoyé le papier. J'ai attendu. Ils m'ont fait la pause du prêt. Donc, ils ne m'ont pas prélevé ce mois-ci, oui, le mois d'août. Donc, je vais les rappeler en leur disant qu'il est hors de question qu'au mois de septembre, je paye 2 fois le prêt. Non, je ne pourrai pas. Et il est hors de question que je paye le mois supplémentaire puisque je n'ai pas donné mon accord. Voilà. Donc, ça a été beaucoup biaisé par rapport déjà au fait que j'ai reçu de l'argent, une somme assez conséquente des impôts, plus mon deuxième revenu, et plus du coup au mois d'août la pause du prêt. Mais alors en faisant abstraction des impôts, tout ça que j'avais mis de côté. Du coup c'est vrai que j'ai pu renflouer mon fonds de secours, ce que j'appelle comme ça mon fonds d'épargne, pour pouvoir payer les artisans. Et j'ai fait abstraction aussi des 2000 € que j'ai pas payé pour ma maison, que j'ai mis aussi de côté. Ceux-là, je les compte pas dans ce que j'ai pu économiser ce mois-ci, puisque du coup, c'est un peu biaisé. Donc peut-être que je recommencerai le mois prochain pour le faire, en sachant que là, en septembre plutôt, mon fils rentrant au lycée, je vais avoir tous les jours les profs qui vont me demander des fournitures scolaires. Et là, je lui ai acheté juste une blouse blanche parce que je sais qu'il y en aura besoin et que c'est pas en septembre qu'il faudra l'acheter, il n'y en aura plus. Et tout ce qu'il faut pour la trousse, le minimum syndical. J'ai retrouvé des équerres, des règles, il y en a 3 ou 4. Donc de ce côté-là, c'est bon, le papier, il y en a aussi. Donc après, ça sera vraiment au cas par cas, au coup par coup, savoir s'il faut un cahier, oui, un cahier, grand carreau, petit carreau, spirale, pas de spirale, à dessin, pas dessin, bon bref, ça je verrai. Mais du coup, au mois d'août, en restant concret, je vais vous enlever tout ce que j'ai viré. Donc j'ai les 2000 €, mais ceux-là, je les compte pas. Et ensuite, j'ai dû faire 2 virements. Donc de mon compte à mon épargne. Là, j'en ai un. Et l'autre, je l'ai fait avant, ouais, parce que du coup, mes mois sont un peu avant. Et ouais, je l'ai fait avant. Donc j'ai fait 2 virements, du coup j'ai à peu près économisé 30% quand même au lieu des 38% de mon restant à vivre. Enfin du coup de mon maximum d'économie, c'est-à-dire sans rien manger, en gros hein, c'était ça. Bon, même si on a mangé parce que j'ai quand même de quoi manger à la maison, mais en disant que sans rien manger alors que quand même on a réussi à acheter 220 € de Too Good To Go, à acheter quelques bricoles. Ouais, ma fille a voulu qu'elle mette un jean,
Voilà, il y a eu quand même quelques petites dépenses, surtout un samedi où il y a eu le câble du casque pour ma fille puisqu'elle avait cassé. Le jean, on était à Gémeaux, du coup elle a voulu un jean. J'ai acheté son jean. La petite a voulu aller à Cultura qui était juste à côté. Là, c'était l'horreur. Forcément, moi, si je mets les pieds chez Cultura, c'est foutu. Bon, elle a voulu des livres, je lui en ai acheté, mais j'en ai eu pour presque 100 euros. Mais en sachant que, en ayant ces petits frais supplémentaires, si on peut dire, qui sont pour mes enfants des plaisirs, même si on n'a pas été au ciné, en même temps je travaillais, donc ciné, resto, tout ça, on n'a pas fait, on ne le fait pas souvent. J'ai quand même réussi à économiser 30%. Ce que je trouve quand même pas mal pour un mois qui a été super biaisé, mais que j'ai... En fait, ce que je fais, c'est que vraiment quand j'ai de l'argent qui arrive comme ça, sans que je le demande entre guillemets, hein, mais qui viennent parce que bah, c'est ce qui me revient de droit, et que cet argent-là ne fait pas partie de mon salaire, je le mets direct au niveau de mon compte bancaire sur mon livret A. C'est les économies. Là par exemple, l'électricien, j'ai pu lui virer 2000 euros, je devais de base lui donner 5200 euros que j'avais mis de côté. Je savais pourquoi j'avais fait des heures supplémentaires, c'était pour payer l'électricien. Donc du coup, j'avais mis de côté, il y avait de côté 5200 euros et j'ai pu virer que 2000 euros en ligne. Je pense que le plafond c'est 2000 euros et après il faut aller à la banque pour régler le reste. Donc j'ai dit, bah, je vais lui faire un chèque. Il devait venir mardi, il n'est pas venu. Et je lui dis, je lui donne le chèque. Je vais lui dire de bien attendre la fin du mois pour l'encaisser. Comme ça, au moins j'ai le mois suivant pour réguler. Parce que là, j'ai viré sur mon compte les 5200 euros que je lui devais, moins les 2000. Donc du coup, il me reste 3000 euros. Mais en fait, j'ai normalement là, je suis à découvert, mais c'est camouflé par ce que je dois à l'électricien et qui n'a pas encaissé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc pour l'instant, je ne suis pas découvert, mais je le suis quand même dans ma tête parce que... Et donc c'est pour ça que je lui ai dit d'attendre que je sois payée parce que les 200 euros de découvert, hein, là, sont absorbés par ce que je lui dois et quand j'aurai ma paye, ben, hop, ils seront noyés dans la paye, donc il n'y aura pas de découvert, ni maintenant, ni après. Voilà la petite astuce que j'ai trouvée, mais bon, ce serait bien aussi qu'il prenne son chèque, comme ça après je sais que lui c'est fini pour la maison. Parce qu'après il y a l'extension, là j'ai pas fini avec lui. Je vais en faire encore des heures sup je pense. Mais donc voilà, en fait au niveau de ce challenge là où il y a eu beaucoup de virements, ouais, pas de virements, de changements de choses qui sont un peu apparues, et de billets, surtout, bah ouais, il faut que je refasse mes comptes et que j'alloue une somme, mais c'est assez compliqué d'allouer une somme de nourriture parce que du coup, faisant des to go, ça peut être très aléatoire en fonction de ce que je peux attraper comme panier. Il y a des moments où je ne suis pas disponible sur mon téléphone, donc le panier ça part super vite, donc j'ai pas forcément... Il y a des mois où j'en ai pas beaucoup, mais je fais avec tout ce que j'ai quand même. On a quand même de quoi manger, même s'il y a un mois où on n'a pas de panier et je fais pas les courses, on n'est pas à la rue, il y a de quoi manger. Et il y a encore de quoi. Même s'il mange, il dévore, c'est impressionnant ce qu'il dévore. Il faudra quand même que j'intègre ça, en sachant que là c'est la rentrée et ils vont aller à la cantine et que du coup là, bah, la cantine c'est au moins 140 euros. Ouais, 140 euros je crois, ou 120 euros par mois. Je sais plus combien je paye, si c'est pas... Non, c'est pas par mois, c'est pas des trimestres, je sais plus. Bref, il va falloir que je refasse un compte là-dessus. Non, 120 euros ça fait quand même cher pour même pas 20 jours. Oui. Ouais, c'est ça, hein. Ça du 300... 3,50 € comme ça à la cantine. Bon, multiplié par 3 du coup. Donc c'est vrai que ça revient beaucoup plus cher que même ce que j'ai payé là avec Too Go. Mais il va falloir quand même que je l'intègre pour voir ce qui me reste à vivre. Donc il va me rester encore moins à vivre.
Mais je suis quand même contente parce que malgré les billets, les pauses de prêt qui n'étaient pas prévues et qui ont été faites alors que j'ai pas du tout signé le document, je me dis que finalement je m'en sors pas trop mal avec de la mise de côté déjà directe des impôts et de mes heures sup. Et ensuite j'ai pu économiser en plus de ma pause de prêt. Donc autant vous dire que j'ai un petit pactole entre guillemets sur mon livret A, mais bon, qui va vite partir parce qu'il va falloir que je paye le menuisier et le maçon quand il va revenir de vacances, donc il va pas me rester grand chose, en sachant que le frigo va me lâcher aussi. Bref, mais on va dire en conclusion quand même que le challenge a été réussi parce que j'ai quand même mis de côté et je l'ai vu au niveau de mon livret A, ça s'est monté direct et ça m'a fait un soulagement de me dire je vais peut-être pas besoin d'avoir à faire un prêt supplémentaire à la banque pour tout payer. Bon, il faut que je bosse hein, pour y arriver, mais voilà, je me dis que voilà, j'y mets les moyens, je me tue un peu au travail pour faire ça, mais j'ai quand même réussi à économiser sans forcément qu'on se prive. On a quand même, je pense qu'ils ont bien vécu leur mois d'août, hein, de vacances, bien comme il faut, comme d'habitude, ça n'a pas changé pour eux. Hormis moi qui travaillais, mais sinon eux ça leur a rien changé dans leur vie d'ado. Et ils ont mangé à leur faim, ils ont même tout dévoré. Quand je vois tout ce qu'il y avait, tous les fruits et légumes de l'ancienne vidéo Too Good To Go sont partis. C'est bon, ils ont tout mangé. Mais voilà, en fait, j'ai essayé de faire au mieux pour ce mois d'août où ouais, vraiment, ouais, il y a eu quand même pas mal de virevoltes, on va dire. Mais je suis quand même contente de moi parce que j'ai pu mettre de sacrées sommes de côté pour finir les travaux et surtout payer ce que je dois aux artisans en sachant que j'ai aussi le poêle à bois financé et il me reste les 2 tiers à payer. Vive les heures sup. Donc voilà. Essayez, je ne sais pas si vous l'avez fait en même temps que moi, dites-le moi en commentaire. Après, j'enlève pour pas qu'il y ait les reflets. Essayez toujours. Moi je le fais en fait, j'ai un petit carnet que j'ai acheté sur Amazon comme ça, hein, où depuis juillet 2022 je l'ai commencé. Oui, juillet 2022, où tous les jours je vais sur mon compte et j'enlève. Donc quand je vois quand ça fait ça dégringole, la somme sur le compte dégringole, je me dis oulala, voilà. Donc depuis juillet 2022, je me suis attelée à faire ça, pratiquement tous les jours. Dès que j'ai un peu d'argent, je le vire sur mon livret A pour que il soit plus sur mon compte. Je le vois plus, il est là, mais je le vois plus. Donc comme ça, j'essaie de ne pas faire d'achat compulsif, d'acheter que ce qui est nécessaire, de faire de la récup. Et au final, je trouve que je m'en sors pas trop mal en étant toute seule. On verra parce qu'après il va y avoir en septembre le périscolaire aussi pour ma fille, la cantine et puis les cantines pour les 3. Mais bon, je me dis... Ah oui, et aussi l'autoroute qui est tombée parce que forcément, voilà, j'ai fait un petit déplacement et du coup, c'était pas prévu, mais ça va. Il y avait la cantine du mois de juillet qui est tombée aussi au mois d'août. Mais c'était 30 et quelques euros, donc ça va. Voilà, il y a eu des imprévus, il y a eu des trucs qui me sont arrivés, donc au final tout s'est équilibré et j'ai pu quand même économiser et c'est le principal. Donc essayez de faire, je ne sais pas si vous faites déjà des livres de compte comme ça, où vous marquez tout depuis le début et puis la dégringolade, comme ça on se rend vraiment compte de ce qu'on dépense et où est-ce que ça part surtout. Et est-ce que tout part pour nous ou ça part ailleurs? Et ça part souvent ailleurs malheureusement. Et faites-vous vraiment une fiche récap de vos charges fixes. Moi je me suis aidée de ce cahier et de mon compte en ligne pour vraiment mettre tout ce qui revient, hein, tous les prélèvements récurrents qui reviennent pour savoir exactement combien je paye. Et c'est vrai que sur cette feuille, quand j'ai vu la somme que je paye par mois, je me suis dit waouh! Ouais, d'accord. Voilà.
Ça nous met un petit coup quand même sur la tête, hein. Enfin surtout moi avec voilà, le prix de la maison, ça me bien le salaire, mais c'est comme ça, hein. Si on veut une maison, si on veut être propriétaire, ben, c'est le prix à payer, hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous aider soit à vous aider à visualiser vos charges fixes du mois et à savoir si vous pouvez économiser un peu ou pas. Je ferai une vidéo sur un autre concept aussi qui est assez répandu a priori, mais je l'ai découvert hier par hasard sur YouTube. Donc je vous en parlerai, vous me direz comme ça si vous le connaissez. En tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à mieux gérer vos finances ou à vous aider à économiser, en sachant que parfois c'est compliqué d'économiser. Il y a des mois qui sont plus difficiles que d'autres. Là, j'ai l'opportunité où j'ai pu avoir les impôts et tout ça qui me sont tombés dessus, mais ça m'a fait du bien cette fois-ci. Et du coup, de les mettre de côté. Et alors qu'il y a des mois, par contre, il faut que je crapule sur cette épargne-là, mais cette épargne-là, justement, elle est faite pour quand il y a la période des vaches grasses, ben, je mets, et quand c'est la période des vaches maigres, eh ben, je retire ce qu'il me faut pour éviter d'être à découvert. Voilà. Parce que ben, je suis comme tout le monde, parfois je suis à découvert. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à vous dire au moins que vous n'êtes pas tout seul à trimer pour faire quelques petites économies. Moi, c'est dans un but précis, c'est l'atelier d'abord. Après, ça sera peut-être pour une épargne de sécurité parce que je pense que un jour ma voiture va lâcher aussi. Elle a 15 ans et 220 000 km, donc elle est plus proche de la fin que du début. Donc il faut que une fois que j'aurai fini d'épargner pour l'atelier, eh bien il faudra que je commence à épargner pour la voiture. C'est un éternel recommencement, mais bon, c'est comme ça. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao!